Bonjour. Il existe un large consensus sur la position de l'étoile polaire chez ceux qui prétendent que la Terre est un disque et ceux qui s'amusent à démontrer la crétinerie de ces pébrons. Une sphère, un disque, quelle que soit l'opinion qu'on en ait, l'étoile est fixe, en fait quasiment fixe, et à la verticale du pôle Nord. Les adeptes de l'hypothèse de la Terre plate sont des gens simples, débenés, mais pas si cons que ça. La plupart évitent soigneusement de donner des chiffres, on ne sait jamais, la réalité finit toujours par vous revenir en pleine gueule. Mais heureusement, on peut toujours compter sur la Flat Earth Society, qui prétend que l'étoile polaire serait comme toutes les étoiles, à une altitude d'environ 3100 miles, 5000 km. Bon, pourquoi pas, mais les chiffres, comme ils disent eux-mêmes, c'est pas une science exacte. De son côté, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a mesuré avec le satellite Hipparcos la distance qui nous sépare de cette étoile, en calculant la parallaxe, le léger décalage angulaire dans sa position apparente à 6 mois d'intervalle. Petit aparté, Hipparcos a fini sa mission en 1993 et a été remplacé par un autre satellite, Gaia. À ma connaissance, les ordinateurs tournent toujours comme des malades pour établir le catalogue complet des résultats. Mais il va falloir être patient pour la version définitive. À ce jour, début 2022, la version provisoire du troisième catalogue se limite aux informations consolidées d'à peine 1,8 milliard d'étoiles. Bref, l'étoile polaire est à 433 années-lumière de la Terre, un rapport de 1 à quelques dizaines de milliards entre l'évaluation à la louche de la Flat Earth Society et la vraie distance mesurée par Hipparcos. Mais ça n'a aucune importance. Les platistes pourraient bien avancer n'importe quel chiffre, 5000 km, 5000 mètres, pourquoi pas 5000 nanomètres, voire 5000 milliards de quoi en fait? Ça ne change rien au problème, disons que c'est 5000 pour leur faire plaisir, et à eux de mettre la bonne unité derrière. On doit la carte préférée des adeptes de l'hypothèse de la Terre plate à un certain Robotan. En voici une version moderne, et ironiquement, ce n'est rien d'autre que la représentation de notre globe utilisant une projection azimutale centrée sur le pôle Nord, qui possède la propriété de conserver les distances le long des méridiens, enfin un point où les deux assertions s'accordent, ce qui permet d'évaluer la distance entre l'équateur et le pôle Nord à en gros 10 000 km pour simplifier les calculs. L'étoile polaire possède par ailleurs une propriété intéressante. Son angle d'élévation, l'angle formé par l'horizontale et la ligne de visée, correspond à la latitude de l'endroit d'où on l'observe. Par exemple, en Normandie, à 48,5 degrés de latitude, il suffit de lever les yeux à 48,5 degrés en regardant plein nord pour la trouver à coup sûr, et c'est très pratique pour positionner son matériel avant la nuit noire. Mais conséquence fatale, elle n'est visible qu'au nord de l'équateur, on en reparlera. L'hypothèse de la Terre plate est bien commode. Elle permet une représentation très basique sur laquelle on peut tracer un triangle rectangle dont les sommets sont le pôle Nord, l'étoile polaire et le lieu d'observation. Et un triangle rectangle, c'est intéressant. Ça a plein de propriétés simples, voire enfantines. Je veux bien entendu parler de calcul trigonométrique. Pour ceux que le terme effraierait, on n'est pas dans de la science hyper pointue. La trigonométrie est au programme de 3e des collèges, et pour ce qui nous intéresse, ça traite des relations entre distance et angle dans un triangle rectangle. Une des fonctions trigonométriques définit la tangente d'un angle comme le rapport entre le côté opposé à cet angle et son côté adjacent. Dans notre cas, l'angle est formé par l'intersection entre le sol de la Terre plate et la visée vers l'étoile polaire, l'angle d'élévation, égal par ailleurs à la latitude du lieu. Oui, je sais, je me répète, pardonnez-moi, c'est l'âge. Le côté opposé est la hauteur de la polaire, et le côté adjacent, la distance qui sépare le lieu d'observation du pôle Nord. Du coup, calculer l'altitude de l'étoile polaire est une vraie partie de plaisir. C'est tout simplement le produit de la tangente de l'angle d'élévation par la distance du lieu d'observation au pôle. Voyons ce que cela donne. Vu à 45 degrés de latitude nord,
À 5000 km de l'équateur et du pôle Nord, juste entre les deux, l'étoile polaire serait effectivement à une hauteur de 5000 km comme annoncé par la Flat Earth Society. Waouh! Mais ailleurs et sans surprise, le modèle se casse la gueule. À chaque angle, à chaque latitude, correspond bien évidemment un côté opposé différent, une altitude différente. Et que se passe-t-il à l'équateur? La polaire est exactement au niveau du sol. Mais il faut reconnaître que le modèle est cohérent au-delà. La polaire n'y est pas visible, car elle est souterraine. Bon, ça c'est fait, ça plie le game comme on dit. L'hypothèse des adeptes de la Terre plate est invalidée par une observation toute simple. Allez, je ne peux pas m'en empêcher. Empirique, répétable, mesurable, calculable, contrôlable, vérifiable. Une observation élémentaire à la portée du dernier des pébrons. Mais leur délire n'aurait-il aucun intérêt? Disons que leurs fantasmes n'ont jamais réussi à prouver quoi que ce soit, sauf bien entendu la crétinerie de ces jobards. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Merci de votre attention.